je m'appelle Marinette. J'étais très malade. J'étais algique, c'est-à-dire que j'avais des douleurs qui apparaissaient 1 ou 2 fois dans la semaine. C'était des crises et ça pouvait durer 1 ou 2 heures, mais 1 ou 2 heures intenses. Au niveau des omoplates, c'est comme si on me taillait la chair. Il y avait des jours, c'est comme si on me mettait une boule de feu. Donc ça me chauffait, j'étais en hyperthermie, la douleur était diffuse au niveau des cervicales, j'avais des céphalées, j'avais des fourmillements au niveau de la tête. Et j'ai consulté des médecins qui m'ont orienté vers des spécialistes. J'ai eu des traitements, mais ça n'a rien donné. J'ai fait des explorations, j'ai fait l'imagerie médicale, radio, IRM, scan, ils n'ont rien trouvé. J'ai fait la médecine chinoise, ça n'a rien donné. J'avais toujours des douleurs qui apparaissaient 1 fois par semaine ou 2 même. Et là, je me suis tournée vers les marabouts où j'ai énormément dépensé de l'argent, mais ça n'a rien donné. Et la douleur était tellement intense et ça s'est amplifié de telle sorte que quand je me baissais, c'est comme si j'avais le foie ou le cœur qui se décollait. Intérieurement, je me sentais pas bien. J'étais malheureuse de ne pas trouver la solution d'être malade. J'étais aussi triste due à mon passé, parce que la relation avec ma mère était tendue. J'avais peur d'elle parce qu'elle me battait beaucoup quand j'étais petite. Plus tard, j'ai eu une fille et j'ai commencé à reproduire la même chose. Mais à un moment, j'ai dit stop, j'ai arrêté de la frapper. Et, mais c'est la bouche qui frappait en fait. Ça veut dire que je disais tout ce qui me sortait par la tête sans retenue. J'étais toujours derrière elle. Il y avait même des jours, elle n'avait pas envie de rentrer. Donc voilà comment je suis arrivée. Et en arrivant, j'ai été reçue par des auxiliaires qui m'ont donné la direction et les chaînes de prière à faire. J'ai commencé à avoir de l'amélioration à travers toutes les chaînes de prière que je faisais. Donc, mes crises se distançaient, je commençais à bien dormir. 2 mois après, la campagne d'Israël est arrivée. Je priais, je méditais sur la parole de Dieu. Je venais à l'église tous les jours. Et Dieu il a répondu car j'ai été totalement guérie. Dieu a restauré ma santé. J'ai été délivrée de tous ces maux. Ma vie s'est vraiment améliorée. Dans ma vie professionnelle aussi, j'ai changé de grade. J'ai eu un bon poste. Mais il manquait toujours quelque chose. J'avais toujours cette tristesse. Quand je pensais à mon passé, j'avais toujours cette tristesse. Et là, je me suis dit que j'ai vraiment besoin du Saint-Esprit, que j'entends parler des témoignages, de la parole qui sort de l'autel, que c'était le seul qui pouvait guérir mon intérieur. Et je me suis lancée dans le jeûne de Daniel. Donc, je priais, je jeûnais, j'ai demandé pardon à ma mère, j'ai demandé pardon à ma fille. Mais le plus dur pour moi, c'était de pardonner son père. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je l'ai quitté, il m'a fait du chantage que tu reverras plus ta fille. Donc là, j'avais vraiment du mal à le pardonner, mais je l'ai fait. Quand je l'ai fait, c'est comme s'il y avait un poids immense qui est sorti de moi. Je me suis soumise totalement à la parole de Dieu. J'ai abandonné les mauvaises compagnies et j'ai persévéré dans la recherche du Saint-Esprit. Et 1 semaine après le jeûne de Daniel, c'était un dimanche à la réunion de l'étude biblique. Et ce jour-là, je l'ai reçu, le plus grand des miracles, la présence de Dieu dans ma vie. Moi qui me demandais comment c'était quand on l'avait, je l'ai reçu ce jour-là et c'était merveilleux.
À partir de là, ma vie a pris un autre tournant en fait. La relation avec ma fille a complètement changé. On est devenus complices. Avec ma mère, ma relation aussi a beaucoup changé. Moi qui avais peur d'elle, je la serre dans mes bras. Elle qui m'appelait jamais, maintenant elle m'appelle. Dans ma vie professionnelle aussi, je suis beaucoup appréciée. Mes attitudes ont changé. C'est une joie intense. Dieu m'a bénie financièrement. J'ai pu réaliser. J'ai construit, j'ai un appartement pas très loin, j'ai la voiture, j'ai un emploi stable. Dans ma vie familiale, tout va bien, on est unis. Et dernièrement, je voulais reprendre mes études en faculté. Je venais à l'église tous les jours, je me levais à 3 heures pour prier. J'évitais les conversations futiles. 3 mois plus tard, j'ai reçu une réponse favorable. Donc, ma formation a été prise en charge dans sa globalité. Je suis rémunérée tous les mois jusqu'à la fin de mon cursus et aussi j'ai mon poste qui m'attend. Mais je veux dire, au-delà de toutes ces bénédictions, de la santé, de la famille unie, de toutes ces conquêtes, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est la présence de Dieu, le Saint-Esprit, car c'est lui qui me soutient, c'est lui qui me donne le discernement. Je le consulte sur tous mes choix et il me guide tous les jours. Une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, à vous et à toute votre famille. Vous êtes connectés sur cette émission Parole de vie, émission qui est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Cette émission vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Nous venons d'accompagner le témoignage de cette femme et elle a dit quelque chose de son témoignage que tout ce qu'elle subissait, elle a essayé de faire avec sa fille. C'est comme si il y avait une malédiction qui voulait agir de génération en génération. Les insultes, les problèmes qu'elle avait dans son couple, les échecs qu'elle avait dans sa vie, elle voulait vider tous ces problèmes, en réalité, sur la vie de sa fille. Résultat, c'est comme une boule de neige, d'habitude les gens disent ça, qui commence petit et à la fin devient grand et est capable de détruire pas mal de choses qu'il trouvera dans son chemin où il va passer cette boule de neige. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui souffrent exactement avec ce même type de problème. Des personnes qui se sentent vides, comme dans une vallée d'ossements desséchés. J'ai montré cette semaine une image. Est-ce que nous avons l'image là de la vallée d'ossements desséchés? Regardez cette image. Regardez l'image qui est devant vous. Cette image, elle représente en réalité l'histoire d'Ézéchiel 37, que Dieu a transporté Ézéchiel dans une vallée d'ossements desséchés. Comme ça. Un endroit qui n'avait pas de vie, un endroit qui n'avait pas d'espoir, parce que personne ne voulait aller à cet endroit. Mais lorsque Dieu a transporté le prophète à cet endroit, il a dit au prophète, prophétise. Quelqu'un a prophétisé sur la vie de Madame Marinette, si je ne me trompe pas son nom. Quelqu'un a prophétisé sur la vie de Madame Marinette. Aujourd'hui, c'est une femme transformée.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a goûté, qui a vu Dieu se manifester dans sa vie. Et lorsque nous allons prophétiser sur vous, c'est dimanche, dimanche 10, ici à l'église universelle du royaume de Dieu, je sais que la vie qui est catastrophique, excusez-moi de vous dire comme ça, et je ne parle pas du point de vue physique, mais je parle plutôt de la vie spirituelle de tant de gens, qui est comme l'image, s'il vous plaît, l'image à nouveau. C'est comme cette image, une image, un endroit qui n'a pas de vie, un endroit qui n'a pas d'espoir, un endroit qui va passer inaperçu à tant de gens. Les gens vont regarder cet endroit et vont dire comme ça, moi je ne vais pas aller là-bas. Moi je ne vais pas m'approcher de cet endroit. C'est un endroit qui, nous sentons l'odeur de la mort. Nous sentons l'odeur de ceux qui ont parti. Mais vous savez, mon ami, vous savez que Dieu a fait de cet endroit un endroit de mort, un endroit que personne ne voulait aller. Dieu a fait de cet endroit, Dieu a élevé en réalité une armée puissante, son peuple en réalité. Pourquoi? Parce que Ézéchiel a prophétisé. Et lorsque Ézéchiel prophétisait, Dieu agissait. Il prophétisait et Dieu a commencé à rassembler les eaux qui étaient éparpillées. Il prophétisait et Dieu a commencé à faire croître la chair, le nerf dans ces eaux qui avaient été rassemblées. Il prophétisait et Dieu a soufflé l'esprit de vie. Il prophétisait et Dieu a mis ces tas de personnes qui n'étaient rien de tout. Dieu a mis ces personnes comme une armée debout, puissant, pour pouvoir les servir. C'est dimanche 10, nous allons prophétiser. Peut-être vous avez une malédiction héréditaire. Peut-être vous avez été victime de la jalousie. Peut-être vous êtes victime d'un esprit qui vous visite pendant la nuit. Vous avez du mal à dormir pendant la nuit. Vous êtes peut-être quelqu'un que vous êtes tourmenté de voix, de personnes qui appellent votre nom et vous ne savez pas quoi faire. Et peut-être, excusez-moi, peut-être ce problème est tellement caché que vous n'avez pas courage de dire à qui que ce soit. Sinon les gens pourront vous dire que vous êtes fou, vous êtes folle. Peut-être les gens ne croiront pas en vous si vous parlez ce qui arrive avec vous. Mais ce dimanche, nous allons prophétiser. Nous allons prophétiser que la délivrance de Dieu vienne dans votre vie. Que le pouvoir de Dieu vous touche. Que la forte et puissante main de Dieu réalise en vous de grandes choses. Vous allez acompanhar encore témoignage. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. D'ici à quelques instants, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. Bonjour, je m'appelle Stanley. J'étais un jeune, on va dire, je me sentais rejeté par la famille. Et vu à cause des accusations pour tout et pour rien, c'était ma faute, tout ça. Donc, ça crée ces sentiments-là en moi, en fait, on va dire, d'être seul, d'être dans mon coin. Et par la suite, je cherchais à se faire connaître par d'autres personnes, par exemple des amis et en dehors. Donc, ces amis-là, en fait, c'est des personnes qui sont en groupe, le plus souvent sont en groupe, mais pour que je puisse intégrer ces groupes-là, il va falloir que je puisse faire ce qu'ils font, en fait. Donc, par exemple, s'ils sont en train de fumer de la cigarette ou boire, ou aller voler, faire quelque chose, donc je suis obligé en fait, je me sentais faire ce qu'ils font pour que je puisse être accepté. Et par la suite aussi, ça a créé aussi en moi, on va dire, je vivais une vie d'apparence sur les réseaux sociaux. Je me faisais passer pour une personne qui était connue et qui en réalité, c'était pas vraiment la personne en vrai. On va dire, je mettais une photo et cette photo-là, je la modifie et j'ai cherché à avoir aussi des likes, tout ça, pour montrer aux autres qui sont en dehors, puissent voir que je suis une personne voilà, qui est connue, tout ça.
En fait, j'aimais pas vraiment ce que je faisais, en fait. En fait, c'est comme si j'étais en train de chercher quelque chose que je trouvais pas, en fait. Donc, on va dire, c'était triste parce qu'à la maison, c'était pareil. Avec le groupe aussi, c'était pareil, en fait. Donc, en gros, on va dire, à la maison, je restais tout seul. Avec ces amis-là, en fait, j'ai marché avec eux, mais c'est pas, voilà, c'était pas vraiment une vie de, que j'aimais, quoi. À l'intérieur de moi, je me sentais, on va dire, vide. Et j'étais vide. En fait, j'ai essayé de me combler de quelque chose que je ne trouvais pas, en fait. Donc, on va dire, triste. Euh, pour tout et pour rien, ça pourrait aller très vite. Je pourrais m'énerver et fâcher très vite. Et aussi, je me souviens, à la maison, je me tapais, on va dire, donner un coup de poing à la porte, un coup de pied. On va dire, j'avais la rage contre moi-même, en fait. On va dire, je m'aimais pas, on va dire. Donc, c'est comme ça, en fait, je me suis dit, pourquoi moi, pourquoi c'est toujours comme ça, pourquoi c'est toujours la même chose. Et, et ces choses-là, je ne parlais pas avec la famille, je vivais ça comme ça. Et quand je suis arrivé, c'était pour un événement. Et par la suite, en faisant des réunions, il y avait, il y avait une réunion que c'était, le thème, c'était quelle est ton identité? Donc c'est par la suite, par ces thèmes-là, les paroles qui a été dit, tout ça, donc j'étais touché. J'ai commencé à prendre des attitudes différentes, des attitudes différentes, les comportements. On va dire, j'avais une façon d'habiller, une façon de faire les choses. Je commençais à prendre des attitudes pour être euh, on va dire pour changer la façon que j'étais, en fait, parce que je me rappelle, le plus souvent, j'ai essayé de suivre euh, tout ce qu'ils font les autres. Donc je me suis dit, moi, cette fois-là, donc il faut que je puisse trouver ma propre personnalité, en fait. Donc j'ai arrêté de suivre, on va dire, vivre cette vie d'apparence-là. Et c'est des attitudes que j'ai commencé à apprendre en faisant des chaînes de prière aussi. Le plus important pour moi, en fait, c'était, on va dire, c'était mon intérieur, en fait. C'était être une personne différente à l'intérieur. Donc, du coup, le pasteur, il disait, en fait, valoriser le Saint-Esprit. Donc, du coup, je me suis lancé dans cette foi-là. Vu avec tout ce que je vivais et que je n'étais pas vraiment moi-même, donc du coup, je me suis dit que le plus important pour moi, c'est d'avoir cette paix-là, d'avoir cette joie-là. Je me rappelle après la prière un dimanche, chez moi à la maison, c'était la nuit, donc je me suis réveillé, je suis sorti sur le balcon, sur la terrasse. Je commence à chercher, je commence à chercher. Et lundi aussi, par la suite, je continue aussi à faire cette recherche-là. J'ai pris des attitudes des différents. Je suis parti à un endroit, un lieu qu'il n'y a personne. Moi-même, j'ai cherché Dieu, cherché et ces jours-là, et j'ai eu cette expérience-là avec Dieu. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, en fait, je me sentais, en fait, je dirais bien, mais plus que ça, en fait. Donc, c'était une façon, en fait, pour moi, euh, dans ce monde-là, en fait, c'est comme ça, en fait, je voyais, en fait, dans ce monde, même s'il y avait tout était à l'envers, tout était brisé, détruit, comme ça, pour moi, à l'intérieur de moi, en fait, c'était pas, je dirais, mon problème, en fait. J'avais une joie, une paix, tranquillité, et la seule chose que je pensais, en fait, c'est avancer, en fait. À la maison, c'était différent. Dans la famille, on va dire, j'ai parlé plus, j'ai aidé plus, et j'ai participé plus dans les choses qu'auparavant je faisais pas, j'ai commencé à faire. Par exemple, plus dialoguer, plus parler avec mon petit frère. Je me rappelle aussi, il y a une fois, il y a un événement qui s'est passé à la maison. Mon petit frère, en fait, photo pour rien comme ça, il a cassé un ordinateur. Et ces jours-là, pour moi, en fait, si j'étais la personne que j'étais avant, l'ordinateur qu'il avait cassé, j'allais le taper, j'allais le frapper, j'allais lui faire du mal. Mais même lui, en fait, il n'a pas compris, en fait, pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi j'ai rien fait. Et pour lui, en fait, il était surpris, en fait. Aujourd'hui, je me sens différent. Je me sens, on va dire, une personne qui a la paix, qui a la joie, qui avance. J'ai plus besoin d'autres personnes,
Aujourd'hui, je sais qui je suis, je me connais. J'ai plus une vie d'apparence. Avec la famille aussi, y a plus cet dialogue. On parle, on est bien. Et avant, je ne m'aimais pas. Maintenant, je m'aime bien. Aujourd'hui, on va dire, je suis une personne qui avance, on va dire, qui voit de l'avant, en fait, qui ne regarde pas le passé, qui ne regarde pas les problèmes, les choses, mais on va dire, qui a la tête levée, en fait, qui a la tête devant et qui avance et ça vaut la peine. Je voulais réaliser la prière en faveur de vous. L'émission d'aujourd'hui, nous avons vous montrer plusieurs témoignages. Et je sais que c'est dimanche 10, prenez la décision et venez participer le jour de la prophétie. Je sais que Dieu, il va accomplir dans votre vie ce qu'il a promis. C'est la promesse de Dieu envers vous et aussi envers moi. Envers ceux qui croient en réalité. Dimanche, soit à 7h du matin ou à 10h du matin. Préparez un verre d'eau, une bouteille d'eau. Tout de suite après les spots, nous allons clamer à Dieu en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu tout-puissant, mon Dieu qui est capable de résister la forte et puissante main de Dieu? Personne. Le peuple d'Israël vivait dans l'esclavage à plus de 400 ans. Et tu as envoyé Moïse, Seigneur, pour faire le peuple sortir de l'esclavage. Mon Dieu, ce dimanche, tu donneras l'opportunité à cet homme, à cette femme, peu importe sa situation. Peut-être la famille le considère comme un cas perdu. Peut-être cette propre personne, lorsqu'elle se voit, elle se dit qu'elle aussi c'est un cas perdu. Peut-être c'est un cas perdu aux yeux physiques, mais à Dieu il y a la solution. De la même façon que tu as délivré le peuple de l'esclavage à travers un homme, tu délivreras cette personne ce dimanche à travers la prophétie. Je bénis, mon Dieu, cette personne qui nous accompagne de l'hôpital, cette personne, mon Dieu, qui prie en faveur de quelqu'un qui est dans la prison, cette personne, mon Dieu, qui peut-être a été licenciée, mon Dieu, de son travail, se trouve complètement à plat, perdu, sans savoir où y aller, Seigneur. Visite, mon Dieu, transforme. Mon Dieu, prends cette personne par la main, Seigneur. Peut-être, Seigneur, ce qui était censé de saisir sa main, a lâché sa main, et elle se trouve toute seule aujourd'hui. Mais sachez, mon ami, qu'en cet instant, Dieu vous visite, Dieu vous touche, Dieu vous prend par la main, Dieu vous relève, Dieu est avec vous. Dieu, il confirme en ce moment, dans cette prière, que jamais vous serez seul. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à vous et à toute votre famille. Consacre et bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, que cette eau soit le point de contact entre cette personne et toi, oh Dieu. Au nom de Jésus. Amen et grâce à Dieu. Vous pouvez boire, s'il vous plaît, un peu de cette eau bénie. Amen. Dieu vous bénisse. Je voulais bien m'approcher ici, il fait chaud ici dans les studios que nous sommes ici, mais je voulais bien m'approcher ici et vous dire une chose, mon ami. Que Dieu va changer votre histoire. Dieu va changer votre histoire. Et je voulais même vous dire une chose. Ce dimanche 10, nous, les pasteurs de l'Église universelle du Royaume de Dieu, nous serons toute la journée à votre disposition. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de parler.
de recevoir une prière, de se confier en nome de Dieu, vous pouvez compter avec nous. Peut-être la personne qui était censée de vous aider, elle vous a laissé tomber. Elle a lâché votre main et vous êtes toute seule. Mais je vous dis en ce moment que nous serons de votre côté. Votre problème sera notre problème et votre victoire sera notre victoire. Et je vais bien partager la victoire avec vous, quel est le problème. Mais si vous avez besoin d'un soutien spirituel, nous serons de votre côté pour pouvoir vous prouver que votre cas a une solution. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir.